Europe 1 Matin. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'avoir réservé à Europe 1 Matin votre première réaction à l'intervention de François Hollande. J'ai eu le sentiment qu'à plusieurs reprises, le président s'adressait indirectement à vous, en tout cas qu'il répondait à certaines de vos attentes. Par exemple, la taxe à 75%, elle verra bien le jour. Elle sera payée, je le disais, par les entreprises. L'idée, bien sûr, c'est de s'attaquer aux très hauts salaires. Êtes-vous satisfait sur ce point précis ? Précisément, ce point précis est l'un des plus décevants. Parce que l'idée au départ n'était pas de punir. Lorsque moi j'ai proposé qu'il y ait 14 tranches d'impôts, c'était de faire contribuer les plus hauts revenus davantage que les plus bas. Et voilà, c'était ça l'idée. Là-dessus, il invente sur un coin de table une taxe à 75%, dont personne n'avait compris au départ que c'était une taxe. On pensait que c'était un niveau. J'avais dit, mais c'est une histoire de fou. Comment passe-t-on du dernier niveau 45% à 75%? Tout ça s'est embrouillé au point que c'est allé dans le mur. Oui, le Conseil constitutionnel l'a retoqué. On transforme ça en une taxe, puis on apprend qu'elle est exceptionnelle, c'est seulement pour 2 ans. C'est ce qui vous permet de comprendre, excusez-moi de commencer par des choses aussi techniques, que c'est aux entreprises qu'on va demander d'acquitter cette taxe, et le président de la République dit 2 choses complètement contradictoires. D'abord, il commence par dire que c'est pas fait pour punir, et puis ensuite il dit, comme il y aura cette taxe à 75%, les salaires seront modérés dans l'entreprise. Tout ça est absurde. Enfin, il y a un symbole tout de même. Tout ça. S'il s'agissait... Mais non, mais les symboles, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la réalité. S'il s'agissait de modérer les salaires parce qu'ils sont scandaleusement élevés en haut et scandaleusement bas en bas, il y avait une méthode plus simple, celle que j'avais proposée, qui est de dire pas d'écart plus grand que de 1 à 20 dans une entreprise. Chaque fois que celui qui est en haut s'augmente, il augmente celui qui est en bas. Ça, c'est un cercle vertueux et pas punitif. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas tirer sur une ambulance. La prestation d'hier soir montrait un président que... Je vais faire une blague à la Hollande. Tiens, je vais faire un instant de Hollande. L'Élysée est enlisée. Hein, voilà. Bon. Alors pourquoi attendez, on va revenir. Il s'est totalement trompé de diagnostic. Il le dit lui-même. Il attendez. dit « Je ne pensais pas que la crise serait aussi dure et qu'elle durerait autant ». Ce qui prouve bien qu'il ne comprend rien au mécanisme de la finance. Jean-Luc de notre Mélenchon. époque. Juste vous avez remarqué qu'il n'a pas parlé de la finance de toute sa soirée. Il a parlé des allocations familiales. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Elles ne seront pas taxées, mais elles seront modulées selon les revenus. Les riches n'auront pas les mêmes avantages. Bonne idée ? Mais de quels riches on parle? Écoutez, les Français doivent être sans cesse... on doit leur rappeler le sens des choses. Une prestation sociale, elle doit être universelle. C'est-à-dire que si tout le monde n'a pas accès à une prestation sociale, eh bien, naturellement, ceux qui payent le plus disent « mais pourquoi je paye autant alors que moi je n'ai droit à rien ?» Alors, laissons de côté la poignée. Par exemple, peut-être que, je ne sais pas, Madame Bettencourt a dû toucher des allocations familiales lorsqu'elle était jeune mère de famille, et cela pouvait paraître scandaleux. Mais ça voulait dire aussi que les classes moyennes touchaient ces allocations familiales. Vous savez très bien comment ça commence. On commence par parler des plus riches, puis après, la prestation n'est plus universelle, les classes moyennes touchent elles aussi moins, et puis on dit qu'une poignée de, entre guillemets, défavorisés toucherait plus. Tout ça n'est pas bon. Alors, quand même, allons au fond, s'il vous plaît, parce que c'est ça le fond. Le fond, c'est encore une de ces petites phrases qui ne veut rien dire. Il dit, il faut faire des économies pour ne pas défaire l'économie. Absolument. Eh ben, voilà le tissu, le cœur de l'absurdité de cette stratégie économique. Parce que c'est cette stratégie qui est en train de plomber toute l'Europe. C'est-à-dire contracter la dépense publique en espérant que magiquement la dépense privée prendra le relais. Et hier soir, on a même été très loin puisqu'il a dit « Ah ben, je vais vous débloquer vos fonds de participation ». Oui, absolument. Ça concerne 4 millions de salariés. C'est un coup de pouce qui va intéresser ces salariés. Ah oui, et que je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque, parce que la tendance que l'on constate, c'est que les gens ne consomment leur épargne que pour compenser les pertes de salaire. Mais sinon, ils continuent à faire de l'épargne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger contre pire qui arriverait demain. Donc ça, c'est encore une fois une vision extrêmement limitée de ce qu'il faut faire pour relancer les feux de l'économie. Et quand il en parle, alors il n'arrête pas de dire moi je veux la croissance, je veux la croissance. Bon, très bien, mais enfin on est au XXIe siècle, on arrête de parler avec les mots du milieu du XXe siècle. Alors la croissance, n'importe quoi, n'importe comment, la croissance de quoi? Donc il n'y a rien, Jean-Luc Mélenchon, il n'y a rien qui a trouvé grâce à vos yeux dans l'intervention du président de la République hier soir. Je vous pose la question parce qu'on a abordé plusieurs points, et sur chaque point, finalement, je vous trouve très critique. Mais parce que je ne suis
suis pas d'accord avec la ligne économique et sociale qu'il a choisie. Voilà. Je trouve terrible qu'ayant... On l'a pas élu pour ça, quoi, monsieur Toussaint, il faut quand même comprendre les choses. On l'a pas élu pour l'entendre nous annoncer que les retraites vont être encore décalées. Alors, c'est normal que je m'indigne pour deux raisons. La première, parce que c'est une conquête sociale, le droit de partir à la retraite. Mais la deuxième... Il remet pas en cause l'âge, il remet en cause la durée de cotisation. Bah tiens, donc ça veut dire que vous partez avant et vous avez une retraite moins élevée. Et ceux qui ne partiront pas, si vous allongez l'âge de départ à la retraite, où vont les gens, figurez-vous? C'est de la politique de gribouille. Alors d'un côté, on pense qu'on va rétablir les comptes des régimes de retraite, et de l'autre, où croyez-vous vont aller les gens? 50% des gens qui aujourd'hui partent à la retraite sont en inactivité, c'est-à-dire qu'ils sont chômeurs. Donc ils vont aller tous au régime de chômage. Et dans 2 mois, vous entendrez dire c'est la catastrophe, le régime de chômage s'effondre. Alors, je vais vous montrer la preuve du fait qu'il ne croit pas lui-même à ce qu'il raconte. C'est qu'il nous donne comme indication, le président de la République donne comme indication un rapport sur le niveau des retraites pour 2020. Il me fait rigoler, il ne sait même pas ce qu'il va faire dans 8 jours, mais il sait ce qu'il va faire en 2020. 20 milliards. Or, cette hypothèse est basée sur des diagnostics, il faut bien avoir des chiffres au départ, qui tous sont fondés sur un chômage de masse et un niveau de fécondité faible des Français. Ça veut dire que lui-même ne pense pas que l'activité va se relancer. Eh bien moi, je proteste contre ça. C'est en faisant cette politique que l'on va défaire l'économie de la France. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, un président qui a à ce point coupé des réalités sociales, de l'urgence sociale de nos bases, bah écoutez, c'est pas la peine d'avoir un gars de gauche pour faire ça, quoi. Jean-Luc Mélenchon, j'ai eu le sentiment, je vous l'ai dit en début d'interview, qu'à plusieurs reprises, le président s'adressait indirectement à vous, voire directement. Écoutez tout à la fin de l'interview. Je trouve qu'en ce moment, il y a une radicalité, il y a une montée des excès, il y a une violence qu'on constate dans la rue, mais qu'on constate aussi dans l'expression. Je ne veux pas de cette République. C'est pour vous, ça ? Non, je sais pas, peut-être. Dans ce cas, on gagne toujours à préciser son propos quand on accuse quelqu'un. Non, là où il m'a répondu très directement, c'est lorsqu'il a dit, quoi, si au milieu de la tempête, je devrais changer de cap. Or, précisément, le matin paraissait une interview d'un journal Direct Matin, dont le titre était « Il faut changer de cap ». Donc, il m'a répondu « Il ne changera pas de cap ». Très bien, le message est reçu, donc nous allons dans le mur. Voilà ce qui m'inquiète, parce que c'est pas une affaire politicienne, bon sang, je vous parle des souffrances du quotidien. On a parlé de tous les sujets. Oui. Dernière chose... Il y en a qu'un, on n'a pas parlé. Comment ça se fait que voilà, quelqu'un qui est de gauche et qui dit qu'il n'est pas président socialiste, mais président de tous les Français. Je m'excuse, mais... Bah, il est au-dessus de tous les Français, il est au-dessus de la mêlée. Ah, mais peut-être, mais ça ne l'empêche pas d'être socialiste. Ce qu'il n'est pas, dit-il lui-même. Hein. Le président Mitterrand, lui, disait « Tout le monde connaît mes convictions, mais je suis le président de tous les Français ». Eh bien, moi, je pense que quand on est élu par la gauche, bien sûr, on prend en charge le pays tout entier. Et je pense que quand on m'entend parler, on voit bien que je le fais moi aussi, quoique je ne sois pas le président. Mais nos convictions personnelles ne disparaissent pas. Hier soir, dans tout ce que j'ai entendu, écoute, vous avez entendu ces balivernes sur le choc de simplification. Alors là, bon, la tarte à la crème de la vie politique française, la simplification. Mais je vais vous donner un exemple très humain sur le sujet. Il n'y a pas d'être humain dans son discours. Il n'y a que des chefs d'entreprise, les autres n'existent pas. Mais est-ce que vous savez qu'être pauvre ou chômeur aujourd'hui, c'est une occupation à plein temps ? À plein temps, il faut remplir des papiers sans arrêt, il faut être à côté de son téléphone, il faut répondre à ceci, il faut... Alors, pas un mot pour ça. Je l'ai trouvé désincarné, quasiment déshumanisé. Désincarné, déshumanisé, le jugement de Jean-Luc Mélenchon ce matin sur Europe 1 après l'intervention de François c'est Hollande. sympathique, mais c'est pas bon signe. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, Jérôme Commandeur. Europe 1, 7h54.